Voici la seconde édition du Zenfone d'Asus, qui est un format 5,5 pouces avec une grosse batterie de 3000 mAh et un très riche équipement en fait, 32 Go de mémoire de stockage interne, 4 Go de mémoire vive, un bon processeur Intel, double SIM, lecteur de carte micro SD, une finition très correcte pour 350 € et même 300 € en offre de lancement actuellement. Est-ce qu'il est capable de nous faire oublier le fameux OnePlus One? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Sa finition qui est vraiment excellente avec un très beau plastique, une coque arrière qui est en imitation en métal, qui fait vraiment illusion, qui est très agréable à regarder, très agréable à prendre en main. Autre avantage, ce smartphone est très puissant pour son prix, son processeur Intel est assez efficace. Alors même si ça fonctionne pas vraiment en 64 bits pour l'instant, Asus nous promet que ce sera en 64 bits cet été avec la version 5.1 d'Android. C'est rapide en toutes circonstances, surtout grâce aux 4 Go de mémoire vive de l'appareil. C'est le premier appareil du marché à embarquer autant de mémoire vive. C'est même très rapide aussi pour les jeux vidéo. L'appareil fait tourner à peu près tous les derniers jeux vidéo du moment. Et dernier avantage, c'est la surcouche Zen UI d'Asus qui est vraiment excellente. Alors elle était déjà très bonne avec le premier Zenfone, elle est toujours aussi excellente avec ce second Zenfone, cette fois sur Android Lollipop. Donc c'est un très bon point. Zen UI est l'une des meilleures interfaces d'Android actuellement. Principal inconvénient, son autonomie qui reste moyenne, rien de catastrophique, mais un utilisateur intensif aura du mal à finir la journée avec ce smartphone, ce qui est assez décevant vu la taille de la batterie qui est à l'intérieur, surtout que l'écran n'est pas très lumineux, hein, seulement 340 candela, c'est insuffisant pour une visibilité confortable au soleil. En photo, il reste assez moyen, alors il est plutôt bon en haute luminosité, en basse luminosité il rend des images lumineuse, mais les détails se perdent très vite. Et la vidéo est décevante aussi, alors peut-être que ce sera réglé par mise à jour, mais pour l'instant notre appareil n'est pas bon, la mise au point peine à se faire, on perd des détails, et l'anti-tremblement limite la définition de la vidéo en 720p, ce qui est assez décevant pour un appareil de ce type.